tout le monde, je suis désolée pour les Français, c'est une soirée roumaine, je vais essayer autant que je peux de traduire par-ci par-là, je suis désolée vraiment. Donc, ce soir, la mulți ani, Laurențiu, unde ești? Unde ești? Acolo, tot acolo te-ai băgat, mamă, ți-am pus acolo un scaun. La mulți ani. Astă seară este un eveniment special. C'est un événement spécial, je pense que les Français comprennent un tout petit peu. Oui. Ouais, voilà. Je suis désolée, mademoiselle. Désolée. Oui, c'est l'anniversaire, c'est ziua soțului meu, Laurențiu Azimioară, care este fondatorul acestui teatru. Și am făcut o seară pentru el, pentru că este inima acestui teatru. Eu sunt ficația acestui teatru. Super, ca ficația. Așa. Dar în primul rând, înainte de a începe seara, vreau să mulțumesc celora cărora li se datorește organizarea acestui eveniment. Sunt trei persoane care le iubesc extraordinar de tare. Este domnul Leon Coc, nu știu unde a dispărut. Așa. Este fiul meu, Ion Azimioară. Și Marius Pașca. Ei sunt... Voilà, les trois personnes qui vraiment ont donné de leurs petites mains pour que cette soirée existe. Donc, vă spun, nici mai știu în ce limbă trebuie să vorbesc. Nu, am fost în România de curând și cum înțelegeam foarte bine românește, mi se părea că lumea vorbește franțuzește. Și, nu, dar e un sentiment teribil. Și vorbeam de foarte multe ori, mă întrebau în românește și răspundeam în franțuzește. Vârsta. Deci, am hotărât, nu că am organizat, am fost incitatoarea acestei seri să-i ofer soțului meu, Laurențiu Azimioară, această seară, drept care am să, înainte de tot, este o dezbatere despre cartea mea, care este Dernier été en Bretagne, ultima vară în Bretagne, care este istoria exilului și a teatrului de l'Orme. Pentru că soțul meu, v-am spus, este inima teatrului de l'Orme. Și în seara asta vreau ca cartea asta a fost autopublicată în Franța și tradusă și publicată în România cu foarte mult succes. Am avut top de vantă numărul 1. Și după aceea, tot în această seară, să fie o mică festivitate, în sensul că eu sunt actriță, cine nu mă cunoaște, je suis comédienne, écrivaine, comédienne, et donc je vais lire un texte d'un très grand auteur roumain, qui est le plus grand du monde, et il n'est pas traduit parce que les gens sont bêtes. Pardon? Oui, il est en train, si tu veux. Et je vais lire une page, désolé pour les Français, j'ai un seul texte, j'ai traduit les textes que je vais réciter ce soir, mot à mot, vite fait comme ça, pour que les gens comprennent un tout petit peu de ce que ça retourne. Enfin, donc c'est une page de Sadoveanu. Ne vous inquiétez pas, ça paraît 5 pages, mais c'est écrit comme ça pour que je ne mette pas les lunettes, pour que ce soit un peu plus joli comme ça. Ben oui, à un certain âge, on garde sa coquetterie quand même. Je m'excuse. Et ensuite, je vais réciter 3 poèmes il y a un poème que Sadoveanu lui-même, un poème populaire, que Sadoveanu lui-même a modulé. Et ensuite, c'est 2 grands poètes roumains, très grands. Donc voilà, et ensuite il y aura des chansons, c'est Anda Marin qui va chanter ses chansons à elle, des chansons populaires, et ensuite il y aura
une dame que j'adore parce qu'elle a été ma partenaire pendant 3 ans dans Marguerite Duras et que je me suis entendue avec elle extrêmement bien. Et elle va chanter d'un spectacle qu'elle a fait dans le temps avec Laurent Azignara, les chansons de Bourvil, quelques chansons de Bourvil, avec accompagnées par la guitare. Ingrid, mais excusez-moi Ingrid, je ne connais pas votre... Fischer. Excusez-moi, je ne sais pas. Fischer. Hein, quoi? Fischer. Ingrid Fischer. Voilà. Voilà. Donc, am să avem aici o tânără scriitoare, doamna Ivenel, și regizorul foarte drag inimii mele ca prieten, Iulian Negulescu, care îi rog să poftească aici pe scaune. Vă rog frumos, doamna Ivenel și cu Iulian Negulescu, pour parler un tout petit peu du livre, parce que comme ça, peut-être que les Roumains qui n'ont pas lu mon livre en français, peut-être qu'ils vont avoir l'envie de le lire, qui n'ont pas lu en français, ou de le lire en roumain. Voilà. Atât că eu v-am zis că n-am urcat, dar decât în ziua plecării. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle n'a pas lu le livre, mais elle va parler de mon livre. Je ne sais pas comment elle va dire. Non, mais je plaisante! Je plaisante! Eu am vrut să o cunosc pe doamna și să vorbesc cu doamna despre Mihail Sadoveanu, despre Mihail Sadoveanu este acesta autor. Mihail Sadoveanu în viața dumneavoastră ca scriitor. Bun, dar așezați-vă, puneți întrebările care vreți, discutăm. Dar eu cred că întâi trebuie să vorbim de cartea asta. După aceea vorbiți și de Mihail Sadoveanu. Că în cartea asta vorbesc de Mihail Sadoveanu. Da, pare rău că nu am găsit o librărie. V-am zis și am... Vă dați seama, e epuizé, mon livre est épuisé, vă vă rendez compte. Am comandat-o online, că n-am avut altă soluție. Hai să încercăm să facem ceva cu cartea asta, doar 20 de minute să discutăm despre carte. Bon. Le collectif, ils disent qu'il faut parler en français parce qu'il y a beaucoup de français. Pardon, je ne peux pas traduire tout le temps. Bien. Ici, les Français disent Bien. on est... Bien. Jusqu'à maintenant, c'était à vous, maintenant c'est à moi. D'accord? On applaudit Julian. Nous avons été accueillis par un peuple qui ne nous attendait pas. Donc, ayons l'obligeance de s'exprimer dans cet idiome qui est l'idiome parfait pour exprimer avec élégance des sentiments ambigus. Et il se peut qu'on exprime des sentiments ambigus aussi par rapport à ce livre. Donc, allons-y en français. C'est beaucoup mieux parce que même Ada ne savait plus à un moment donné. Même Ada ne savait pas à un moment donné dans quelle langue elle parlait. Ainsi, j'ai lu ce livre, un manuscrit, l'été 2013. 2014. Non, attends, on est en 19, en 17. L'été 17. Donc, j'ai un souvenir de ce livre. Je ne pourrais pas vous donner le détail. Voilà, je vous donne un sentiment. J'ai été charmé par la fluidité de l'écriture. C'est quelqu'un qui ne navigue pas au quotidien dans la langue française. Et naviguer au parler, c'est une chose, mais la maîtriser en ce qui concerne la syntaxe jusqu'à percevoir le style, c'est encore plus difficile. Vous en conviendrez. Et moi, j'ai trouvé que d'un bout à l'autre, j'ai lu la version française. D'un bout à l'autre, le livre tenait de ce point de vue-là. Donc en tant que livre, il est à lire rien que pour exercice de style, exercice de roman. Bon. Ensuite vient la couche du souvenir. C'est-à-dire ce qui à la fois a le parfum qui fait qu'on pardonne tout, et à d'autres moments, il y a des poisons très difficiles à avaler. En tant qu'auteur, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai eu du mal à un certain moment, et j'ai fait une pause de 2 jours,
dans la lecture parce que ça m'a rappelé l'expérience que j'ai eue avec le journal de Michael Sébastien. Lorsque la Légion de l'Archange Gabriel Codran ou les légionnaires, les fachos romains, et toute cette génération d'intellectuels qu'on appelait la génération d'or, ou dorée, ou de je ne sais pas quoi, a goûté goulûment à ce péché-là horrible, horrible. Moi, en tant que Roumain, moi, en tant qu'orthodoxe, j'abhorre cela. Que ça soit clair. Cet antisémitisme-là. Et j'ai vu Michael Sébastien qui, à un moment donné, est devenu seul. Il a perdu son travail. Tous ses amis, Mircea Eliade et tout ça, se sont éloignés. Maintenant, je reviens au livre de Ada. À partir du moment où elle commence à raconter les expériences très dures de sa tentative d'enracinement, dans un contexte où, je répète, personne ne nous attendait. On s'est imposé, on est venu, on a exigé, on a demandé. Les claques qu'elle a reçues, cette montagne russe, en haut, en bas, trahis, des gens qui partent avec l'argent, d'autres même de la famille qui font des entourloupes abominables. Moi, ça m'a fait mal. Et c'est là que je me suis arrêté, j'ai fait une petite pause. Par contre, ce que je trouvais magnifique dans ce livre, bon, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant soit à mettre de côté. Non, c'est l'expérience d'une personne qui met son vécu là, noir sur blanc, et tu l'acceptes ou pas, ça dépend de ton ressentiment, sentiment. Moi, j'ai eu mal dans les histoires où il me semblait que, comment dire, la chance leur souriait, c'est-à-dire Ada, Laurence, y compris Ion. Parce que je vais vous raconter ensuite une autre chose. Comme vous n'avez pas lu, maintenant vous le saurez. Donc, il y a eu des moments où il touchait le Graal. Il voyait Amir Rached à la direction des théâtres et spectacles. A-t-il promis ou pas, je n'en sais plus, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé. Et comme je disais tout à l'heure, même quelqu'un de leur famille, de la famille d'Albon, a fait une chose qui est loin d'être élégante, où le parent de l'un d'entre eux, de Laurent ou Ada, je ne sais plus, qui était aux États-Unis, vient avec... c'est l'oncle d'Amérique, quoi. Qui vient avec le pactole, tout est possible. Est-ce qu'on fait un théâtre, on voyage jusqu'à la Lune, on va sur Jupiter visiter la maison natale de Marius? Non, parce qu'il a raconté tout à l'heure qu'il vient de Jupiter. Mais pourquoi pas? Moi, je viens de Ploiești. Et donc, juste au moment où cela doit se concrétiser, le cœur de cet individu explose. Donc, exit, pour toujours. Et l'autre partie du livre est constituée du vécu en Roumanie. Ce qui m'a ébloui, c'est l'enfance. Et là, la couleur du bonheur. J'ai vu, je sais pas, une espèce de musique tchécovienne comme ça, filmée par Nikita Mikhalkov, un contre-jour doré, avec des batifolages dans
sur des prairies, champs de blé. Tout avait une couleur dorée, enivrante, magnifique. Ça m'a énormément touché. Les confidences sur Michael Sodaverno sont trop brèves, courtes, selon mon goût. Mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Sinon, c'était pas un livre sur Sadoverno, c'était la vie de Ada d'Albon et Sadoverno est un personnage pas nécessairement axial ou je sais pas quoi, c'est un personnage important mais qui passe là au deuxième rang quand il revient, ou troisième quand il revient de la pêche, de la chasse ou je sais pas quoi. Et parce que vous savez qu'il était président de tout, de l'Assemblée nationale, sous Gheorghe, de la Fédération roumaine des échecs, de l'Union des écrivains, après avoir été grand maître des deux obédiences maçonniques d'avant-guerre réunies. Tout cela ne l'a absolument pas empêché d'être une espèce de Tourgueniev roumain, comme ça. Et c'est vrai, Laurențiu a raison quand il dit qu'il a écrit dans un idiome presque intraduisible. Regardez ce que devient Eminescu, qui a écrit une poésie style Hölderlin, et Caragiale, n'en parlons plus. C'est comme ça. On est une langue périphérique, d'une petite culture, comme disait Cioran, que ça nous plaise ou pas. Et ce que j'ai également aimé, ça c'est une partie que, en fait, sans qu'on se connaisse d'une manière, comment dire, on s'est connus en Roumanie. On s'est connus en Roumanie, j'avais 19 ans, j'ai connu Laurențiu Asimioara, il avait des cheveux, je lui dis toujours ça. Ne riez pas, c'était une espèce d'allumette avec plein de cheveux, comme ça. Oui, même si je ne suis pas très sensible à la beauté des hommes, je reconnais qu'il en était. Donc, il était, à l'époque où je l'ai vu la première fois, oui, j'avais 18, 19 ans, je ne me souviens plus. À chaque fois, je lui rappelle ça, qu'il jouait une pièce qui s'appelait... Comment s'appelait, Laurențiu? Pasiunea vitaminelor. Așa e o piesă mai proastă de Non, ça s'appelait Secunda 50, Secunda 58, la seconde 58, de Dante Chilo, ou je sais pas de Non, qui. de Dorian. Dorian Gray. Nu, Dorian. Dorian a jucat cu Toma Caragiu. Non, c'était pas Thomas Caragiu. Non, Nu, la distribution c'était Zefial, chez Valeriu Popescu, Vera Varzopov, toi, Tous enterrés. et la mise en scène c'était Valeriu Moisescu. Ah, da, da. Vorbeam de las, păi l-am făcut eu. Bon, c'est là que j'ai vu pour la première fois Laurențiu, mais je ne l'ai pas parlé. Moi, j'avais demandé la permission d'assister presque incognito dans la salle à toutes les pétitions et j'ai vu tout de suite, après les lectures, donc on était à Ploiești. Et moi, je préparais mon examen d'admission à l'Institut de théâtre. Et j'avais demandé au metteur en scène qui s'appelait Valeriu Moisescu, très élégant, très courtois, et qui m'a accepté. Je lui avais demandé la permission d'être là, dans le fond de la salle. Et tous les jours, j'ai vu comment un spectacle d'un décor marqué avec 3 allumettes. Ensuite, il commence à se monter, les gens commencent à prendre le texte. Comment un spectacle se fait. C'est ça que j'ai vu avec Laurențiu. Et puis, lorsque je suis entré
j'ai été admis à l'Institut de théâtre, j'ai vu qu'il était un des cadres didactiques de cet institut. D'ailleurs, en deuxième ou troisième année, il a été un certain temps dans la classe où j'étais. Puis quand Benchulescu est arrivé, lui il est parti chez Berthe Fredano, je me souviens plus. Et lui il le sait mieux. Et Ada était étudiante. Mais on n'a jamais parlé, on s'est connus en fait ici. Je savais qui elle était. Donc, maintenant je reviens au livre. Évidemment que cela m'a intéressé, parce qu'il était question de Roumanie, de personnages que je connaissais de loin à travers des lectures, comme Mihail Sadovan, ou d'autres qui sont cités dans le livre, Dinu Sarar, ou je ne sais plus qui. Et d'autre part, évidemment que ça m'intéressait, parce que c'était deux personnes que j'ai connues ici. Et le deuxième plan du livre, et je trouve qu'à l'équilibre, selon moi, maintenant c'est à vous de lire, de voir, pas pour vérifier si j'ai ou pas raison, c'est ma raison, trouvez la vôtre. Eh bien, j'aime bien ce va-et-vient entre ce qui justifie en partie le titre. Je ne sais pas pourquoi ce dernier été en Bretagne, ça, je ne sais pas si c'est le dernier, s'il y en aura d'autres. Ça, c'est à eux de voir. Mais c'est la Bretagne, terre que j'aime entre toutes. Je ne connais pas le coin où ils y vont, mais l'ouverture de la journée est magnifique, selon Ada. Je sais pas, j'ai senti la brise, j'ai senti ces choses qui ont doigt comme ça, sur la caresse du vent. J'ai senti ce bleu sauvage du ciel de Bretagne. Bretagne qui peut avoir dans la même journée un ciel crispé, extrêmement orageux, troublé, peut déclencher une petite tempête aussi. La Bretagne où il y a cette respiration que par exemple la Méditerranée ou encore moins la mer Noire ne connaissent pas. Tu as ce flux et reflux, ces marées, surtout septembre, c'est splendide, c'est déchaîné, ce sont les hautes marées. Et j'ai essayé de visualiser comme ça, Ada qui me l'a fait bien sentir. Il y a un bistrot où elle se niche tout le temps, une table, elle écrit, des gens qui passent, toujours les mêmes. Le grand absent, ça m'a fait beaucoup rire, c'est Laurentiu. Ah non, parce que quand elle se lève... Non, quand votre tour viendra, vous direz... Non, je ne porte pas de controverse. Non, c'est-à-dire que si moi, lorsque j'ai lu, c'est ça. Laurentiu est toujours sur un nuage. Il lit, il flotte. Bah oui, chacun se loge où il peut. Marius Jupiter, lui sur un nuage, on est aérien. Et elle écrit. Elle, c'est la besogne. C'est là. Elle essaie d'écrire, comment dire, presque marqué comme ça, avec entêtement dans la pierre, avec le même entêtement que cette beauté de la Bretagne, où depuis la proto-histoire, tu as la mer qui s'en va à 1,5 km et qui revient ensuite, qui tape, qui t'amène le souffle, qui t'amène
euh, comment dire, oui, une espèce de contraste comme ça. Et là, il y a Ada qui écrit. Et puis elle a des copains, elle connaît des pêcheurs, elle connaît... Je vous ai dit, j'ai lu ça il y a 2 ans, un peu plus. Mais c'est le souvenir que j'ai. Et dans leur vie, il y a aussi une petite créature qui s'appelle Ion, qui est déracinée de Roumanie. Ada qui de la Roumanie. C'est un très joli moment. Elle a des bijoux. Mais elle sait qu'il y a une douane. Elle sait que, peut-être dans leur passeport, je ne connais pas ça, moi j'ai quitté la Roumanie autrement. Moi je suis parti sans rien, qu'avec les vêtements qui étaient sur moi. Elle voulait amener les bijoux, ce qui est légitime, non? Et elle ne savait plus où les cacher. Voilà. On n'a pas l'anus qu'on veut. Et alors, elle a trouvé une idée géniale. C'est qu'elle les a accrochés partout. Et je l'ai vu tel un arbre de Noël, comme ça. Passer la douane et personne ne lui a rien dit. Non, il y a des moments cocasses comme ça. Il y a des moments cocasses. Et dans tout ça, il y a Ion que j'ai senti assez déstabilisé. Évidemment, un enfant, il avait quoi, 5, 6, 7 ans? 3 ans. 3 ans. Je ne savais pas où il était, s'il a changé de langue. Et puis il devient le copain de tous les Noirs, tous les Arabes du coin. Très beau. C'est-à-dire, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ben, je ne raconte pas, je n'ai pas lu un autre livre. Hein. Et, Mais ça donne, tu auras un pourcentage. en fait, ça c'est le texte que Adam a écrit depuis un mois. Bien, bien. Je l'interprète bien, non? Bon. Et oui, et puis il y a toute leur lutte pour exister dans leur profession. Comme je disais tout à l'heure, personne ne nous a attendu, ce qui est légitime, non? Bon, il n'y a pas la France qui s'est levée en disant, mais qu'est-ce qui devient le couple Azimua qu'on attend depuis... ils ne sont pas encore là, oh, quelle histoire! Mais comment lui, il a été professeur, metteur en scène, elle comédienne. Ils s'en foutent. Ce qui est légitime, c'est la lutte pour vivre, survivre, exister. Vous croyez que c'est facile pour tous les Français, pour ceux qui sont nés ici? Non, pas du tout. C'est comme ça. Vous savez ce que c'est la vie, hein? C'est comme ça. Et pour finir, ce livre qui, moi, je répète, m'a charmé, est un signal, est un caillou, comme d'autres, comme nous. Il y a ceux qui ont connu l'exil, et ce n'est pas tous qui laissent un signe, qu'on le lise ou pas, peu importe, un jour quelqu'un viendra et va trouver ça sur une plage, sur un rayon de bibliothèque municipale, dans une librairie, et il va lire. Il va lire. Et ça ne peut que compléter une impression, une mosaïque qu'on peut avoir de la vie. Il y en a qui sont nés là où il ne fallait pas. Je le dis, peut-être d'autres ici essaient d'embellir. Pas du tout. Pour moi, c'est du temps perdu. J'adore cette langue. J'ai perdu du temps. Des professeurs m'ont appris.
Mais selon le système abominable, tu écoutes, tu notes, tu apprends, tu répètes. J'ai eu une discussion il n'y a pas si longtemps avec pratiquement la seule survivante de mes enseignantes du temps de l'école, collège, lycée, etc. Et je lui ai dit, jamais vous n'êtes entré dans le dialogue. Jamais. Vous savez comment je suis entré à la faculté? J'avais un excellent professeur de langue roumaine qui avait été, pour ceux qui viennent de Roumanie ils doivent savoir, il avait été élève et collaborateur de Garabet Ibrăileanu. Et cet homme, bon, c'est méandre politique, bon, il était formidable. À un moment donné, il mettait les mains dans les poches, il arrivait sur le podium comme ça devant nous, et commençait à parler. Une fois qu'il avait écouté pour donner des notes, parce qu'on sortait des élèves pour répondre à telle ou telle question. Mais à partir du moment où il commençait son cours, ce type était génial. Il parlait, il n'y avait pas une rature. Tu n'avais qu'à copier et apprendre. En plus, moi j'appartiens, comme eux, à une époque abominable, celle du réalisme socialiste. Et j'appartiens à une génération qui ne connaît pas l'histoire de son pays parce qu'on a appris une histoire pervertie, celle de Mikhail Roller. Je ne développe pas trop ici parce que, bon, moi j'ai commencé à comprendre et à connaître l'histoire du pays où je suis né à partir de 90, quand j'ai commencé à acheter des livres. Des mémoires des rois, des reines, des hommes politiques, etc. Donc, cet homme, il mettait les mains dans les poches et il parlait pendant 40 minutes ou 35 minutes. Plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, il faisait nos thèmes de baccalauréat. C'est-à-dire la figure du paysan dans la littérature réaliste socialiste, la figure du communiste en illégalité, la figure Et on les avait tout le temps, au bac et à l'admission à l'Institut de théâtre. J'ai fini en 35 minutes. Je suis un escroc. Je n'ai fait que reproduire ce que cet homme m'avait dit. On parlait de Mitra Kokor, on parlait de tout ça, de Sfășurarea, tout ça. Donc, quand je disais tout à l'heure, je sais le pays auquel j'appartiens de par la langue, de par la naissance, de par le fait que j'ai vécu là, j'ai fait toutes mes études, que je suis venu ici à l'âge de 23 ans. Mais c'est insultant quand même, douloureux, horrible, odieux, qu'en 50 ans, je n'ai eu aucune seconde de regret. N'est-ce pas douloureux? Et puis quand je vois ce qui se passe en Roumanie, surtout en ce moment, ben oui, oui. Je regarde chaque soir sur Internet, la nuit, de 1h à 4h du matin, et je vois, c'est un peuple qui a perdu sa langue. Il a perdu sa langue. C'est une langue de perroquet. Ils disent tout le temps, incroyable, incroyable. Ils ne savent plus dire, ne mai văzut, ne mai auzit, ne mai întâlnit. Des nuances en roumain. Incroyable. Et puis il y a les connards qui oui, des connards, académiciens, docteurs, ce que tu veux, parce que c'est un peuple malade, plein de docteurs. J'ai un ami, ex-collègue de lycée, je le croise il y a une vingtaine d'années, et il avait
accédé à son rêve, il était devenu professeur d'éducation physique. Et il m'a dit, non, ne riez pas, c'était son rêve. Et il m'a dit, tu sais, je dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis professeur d'éducation physique, où ça? Là, au lycée, tu ne peux pas savoir la difficulté, j'ai dû passer le doctorat. Je dis, attends, mais tu es professeur d'éducation physique, n'est-ce pas? Oui. Je dis, tu es docteur en galipette? Mais c'est pas possible, ils sont tous docteurs. Ou en théologie, maintenant c'est la mode. Après le marxisme, c'est la théologie maintenant. Donc, pour revenir à cette histoire, voilà, c'est le livre d'une personne qui a vécu ce cauchemar-là et ce cauchemar-ci. Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça vous a chatouillé ce que j'ai dit, allez-y aussi. Si vous voulez vérifier si j'ai raison ou pas, Allez-y toujours. bousculez-vous. Merci.